on risque de nous traiter d'illettrés. Parce que tu comprends ce que nous venons de lire. Et dit que non, la politique il ne faut pas. Non. Allons au verset, un autre verset qui nous annonce sa venue. Tu vas comprendre qu'au travers de ce verset-là, d'Ésaïe, c'est le prophète Ésaïe, 700 ans, 600 ans et plus, il dit au chapitre 9, au chapitre 9, verset 5, pour la version de Louis II. C'est Louis II, Darby c'est 6. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Parce qu'il y a deux fois là. C'est l'enfant est né, et qui a été annoncé par les anges, et un autre qui est donné. Et ça, Jésus a voulu faire comprendre qu'il y avait un fils qui devrait continuer pour ne pas arrêter l'œuvre jusqu'à la fin de la rédemption. Donc, alors, il dit... Et la domination reposera sur son épaule. La domination. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va gouverner. Et il dit... On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il est Dieu, tout en étant l'homme. Ce n'est pas un homme simple, il est divin, oui. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Est-ce que c'est compris? Donc vous voyez que il est Dieu, mais il est dominateur. Exactement, c'est ce qu'il y a eu. Parce que quand on lit Michée, il n'y a que le verset 1 là, Michée 5, 1. Il dit, comme vous êtes allés, faites rapidement. Si tu peux les aider, tu peux t'en sortir, Mimi. Donc, il dit, oui. Michée 5, 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Tu comprends? De toi sortira pour moi qui va dominer sur Israël. Donc, il va dominer sans être politique. Mais c'est absurde. Donc, il doit être politique. Et le débat n'est plus à ce niveau-là. Maintenant, allons à sa naissance parce que ce que je voudrais qu'on rappelle d'abord, c'est ça. Matthieu 2, verset 1, il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, il n'est plus question que nous puissions encore nous demander, douter. On comprend que Jésus était né déjà politique. Dès sa naissance, dès la sortie des entrailles, il était déjà politique. Et en tant que tel, il va attendre jusqu'à ce que quelqu'un, et on nous dit c'est un cousin encore en plus. Donc c'était la famille. Et c'est au-devant de lui qui s'est dirigé pour être baptisé. L'autre, comme il était prophète et très inspiré, il va reconnaître Jésus et il dira non, je ne suis pas digne de pouvoir le faire pour toi. Il dit, ne fais pas ça. Accomplissons ce qui est juste. Alors, c'est comme ça qu'il va accepter de pouvoir le plonger. Au sortir des eaux, pas verser l'eau, plonger. Au sortir des eaux, on vit les symboles de la manifestation de l'esprit, une colombe et c'est le roi qui vient d'être baptisé. Et baptisé, celui qui le plongé dira, c'est le signe, la consigne qui m'avait été donnée, de pouvoir dire, quand tu le verras venir, tu le plonges, et que tu vois ça, sache que c'est celui-là. Alors c'est comme ça que je suis que mon temps est terminé comme je l'ai vu.
Et tous les discours de Jean-Baptiste va changer pour montrer que il venait maintenant, donc Dieu venait maintenant de marquer la fin de son ministère en voyant ces signes-là. Et c'est ainsi que Jésus est rentré dans la danse et, comme je le disais, toutes les questions qui lui étaient posées, que ce soit les questions politiques, par exemple, la question dit, Seigneur, tu entends ce qui a été fait? Hérode est en train de tuer les gens, hein? En mélangeant le sang, en disant, mais vous croyez que ceux qui en sont victimes, ils sont plus pécheurs? C'est une question politique. Donc vous voyez que, Seigneur, est-ce que, pourquoi ces gens sont... Donc tout ça, c'était politique. Mais cet homme-là, a-t-il été vraiment accepté? Les gens l'ont accepté, une minorité, un petit nombre l'a accepté, mais malheureusement plusieurs n'ont pas accepté. Et les jours, ces versets je te les donne souvent, les jours où il va constater que Dieu leur a fermé l'entendement, il va pleurer. Hein? Il regarde Jérusalem, il se met à pleurer. En Luc, 19 au 40 et 41, il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, et si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Tu comprends? Si toi aussi tu connaissais les choses qui... Maintenant j'arrive à Paul Mukongolo. Parce que tu as dit, moi je vois que si Dieu, tu nous prouves, toi Paul Mukongolo, que notre Dieu là, qui est ton Dieu, nous compte encore, c'est qu'il va nous accorder la paix. Effectivement. C'est autour de la paix du peuple. C'est dans l'homme de Dieu. Quand vous refoulez, quand vous rejetez cet homme-là, vous rejetez votre paix. Et il va pleurer pourquoi? Il va pleurer à cause de la paix, justement. Il dit, répète un peu le mot. Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant... Qui appartiennent à ta paix. Mais, malheureusement, elles sont cachées à tes yeux. Parce que je m'en vais déjà. Alors, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Pourquoi? Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront... Pourquoi ça va arriver à Israël? Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est pas la même parole qui est prononcée pour le Congo. Je l'espère. Pour le Congo, il y a moyen de récupérer. Ah, ok. Oui. C'est la raison pour laquelle, ayant entendu ça, je veux toucher à Paul Mukongovila en rappelant que cet homme qui vient de dire, malheureusement maintenant pour vous, tout a été fermé. Vous n'avez pas eu la grâce de pouvoir découvrir, de percevoir ça.